Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, une fois de plus, une nouvelle histoire qui est hyper compliquée parce que parfois aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre le comportement de certains hommes. Alors, écoutez attentivement l'histoire pour que vous puissiez aussi donner votre avis là-dessus parce que c'est vraiment compliqué. C'est l'histoire de Martinez. Martinez vivait en concubinage avec une fille du quartier. La fille, elle habitait avec son papa. Elle a commencé donc à sortir avec Martinez. Lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble comme ça, la fille, elle était tellement amoureuse de Martinez qu'elle a commencé à aller passer des nuits là-bas. Les parents de la fille n'étaient pas du tout d'accord avec la relation, mais la copine de Martinez, elle disait que non, elle aime Martinez, Martinez c'est son copain. C'est ainsi que son papa lui a donc dit qu'ok, si tu aimes vraiment ton copain, comme tu le dis, le mieux serait donc aussi d'aller rester là-bas. C'est ainsi que les deux ont commencé donc à vivre ensemble. Mais ils n'étaient pas mariés. Le monsieur, il n'avait jamais fait le mariage traditionnel ou alors le mariage civil. Mais alors, les jours passaient, les mois passaient, Martinez a commencé à être très violent vis-à-vis de sa femme. Tout le monde savait que Martinez était violent puisque les deux habitaient dans une cour commune. Et vous savez, les cours communes, il y a toujours des maisons à côté. Et lorsqu'il y a un problème, il passait son temps à crier, à taper sur la femme et tout le monde était au courant. Tous les voisins sortaient. Tout le temps, c'était pareil. Un beau jour encore, il a eu des disputes avec sa femme. C'est ainsi que la femme, elle en avait déjà jusqu'ici. C'était la goutte d'eau qui allait déborder le vase. Elle a dit non, elle n'en peut plus. Elle ne peut plus supporter les bastonnades de Martinez. Elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. C'est comme ça que Martinez dit donc à sa copine, à sa femme là, que entre ici. Si tu n'entres pas dans la maison, je vais en découdre avec toi. Elle dit non, je n'entre pas. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Martinez qui dit donc à sa copine que non, je dis d'entrer ici. Si tu n'entres pas ici, je vais finir avec ton enfant. Donc, à cette époque-là, la copine de Martinez, elle venait d'accoucher. Donc, le bébé était là-bas dans la maison. Les voisins aussi, qui vivent aussi dans la même cour commune, ils pensaient peut-être que Martinez était en train de blaguer, qu'il s'amusait seulement. Non, Martinez était sérieux. C'est ainsi que Martinez est donc entré dans la maison, il a pris l'enfant, il l'a amené sur la cour, il l'a déposé, il a ramassé tous les vêtements de sa copine, de sa femme, en fait, de sa concubine, il a versé ça sur l'enfant et c'est ainsi qu'il a commencé à allumer. Il a allumé les habits donc pour brûler l'enfant. C'était un scandale. C'est à ce moment-là que les voisins ont donc pris conscience que même Martinez, il devient fou ce monsieur. Donc, il est même sérieux là avec ce qu'il fait. Et c'est ainsi qu'ils ont donc éteint le feu et ils ont retiré l'enfant, chose que l'enfant respirait encore. Alors, les voisins, ils ont dit à la copine de Martinez, à sa concubine, que mais là, maintenant, il faut appeler ton père. Hein. Et le père de la copine de Martinez, il habitait juste à côté. Ils avaient une grande maison, une grande construction. Mais comme elle avait dit que non, elle aimait Martinez, son papa lui a dit ok, vas-y, donc avec lui. Lorsqu'il va venir faire la dot, on sera là, on va accepter comme c'est lui que tu as choisi. La copine de Martinez, donc, elle se décide donc de partir. Les voisins, ils se sont mobilisé pour aller chercher le papa de la copine de Martinez. Il est arrivé, il a dit au monsieur que donc c'est comme ça que tu traites ma fille tout le temps. Elle est là, elle ne dit rien à personne. Elle ne nous a jamais dit. C'est comme ça que tous les voisins ont dit que c'est tous les jours qu'il tape sur elle. Tous les jours. Aujourd'hui, là, c'était même alors le pire parce qu'il a failli brûler l'enfant. Il est devenu fou. On ne sait pas ce qu'il a. Le papa de la copine de Martinez a pris Martinez et vouloir partir. Martinez a dit que non, prenez aussi vos bâtards d'enfants là, amenez-les, ils ne restent pas ici. Le papa de la copine de Martinez dit donc à Martinez qu'ok, comme je prends les enfants-ci, tu ne vas jamais les voir. Plus jamais. Comme tu dis que tu ne veux pas ces enfants bâtards là, j'ai dit, tu ne vas plus jamais les voir. C'est ainsi que le papa de Martinez a pris son enfant, sa fille et ses 4 petits enfants, ils sont partis donc dans leur construction. Martinez dit que foutez-moi la paix, allez dans, n'est-ce pas, vous dites que vous avez une grande maison, non, allez dans la grande maison là et tout, je m'en fous. Martinez est donc resté là, les mois se sont écoulés. Martinez, il a trouvé une nouvelle copine, il a commencé aussi à vivre en concubinage avec cette copine là. Écoutez attentivement l'histoire s'il vous plaît. Il a commencé à vivre en concubinage avec cette fille là.
Heureusement ou malheureusement pour lui, je ne sais pas, Martinez, il a épousé cette fille. Et la fille, donc, elle était déjà enceinte. Et lorsqu'elle était enceinte comme ça, et comme Martinez savait que son ex habitait toujours dans la maison de ses parents, il partait, il partait toujours avec son banc, il prend son banc, il pose sur, comme il y avait le portail et tout, puisque c'était une grande construction, il monte sur le banc, il se met à insulter sa ex en disant que oui, tu penses que tu es quoi avec tes enfants bâtards là? Oh, sors de là, sors de là. Non, on va l'appeler Fatimatou. Fatimatou, sors de là, sors de là. Sors de là. Je suis déjà mariée, hein. Je suis mariée. J'ai une femme. Elle est très belle. Elle est même plus belle que toi. Tu penses que quoi? Ainsi de suite. Tout le temps, c'était pareil. Et quand les enfants voyaient, ils reconnaissaient la voix de leur papa. Ils venaient, ils appelaient papa, papa, papa. Mais le Martinez, il s'en foutait carrément. Martinez dit, mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Je suis pas votre papa. Ma femme, elle est belle, hein. Et tout. Bref, tout le temps, c'était pareil. Tout le temps, c'était pareil. Martinez, donc, dans le pays où il était et le pays voisin, il y avait la guerre là-bas. Et vous savez que lorsqu'il y a la guerre dans les pays voisins là, les gens commencent à développer certains business et ça donne de l'argent. Martinez donc était déjà attiré par ça. Donc il a commencé à aller là-bas, à faire les va-et-vient. Il laisse sa femme, il part là-bas, il cherche l'argent, il arrive avec l'argent. Donc c'était toujours comme ça, tout le temps. Martinez, il a passé plus de 3 ans comme ça. Alors un beau jour, Martinez se décide donc, il dit non, que de faire les va-et-vient et tout ça là, moi ça c'est pénible et puis lorsqu'il y a la guerre, quelque chose peut arriver, donc c'est mieux que je prenne ma famille avec moi, je les amène ici. Et Martinez avec sa nouvelle femme, ils avaient déjà 2 enfants et ils vivaient, curieusement Martinez n'était pas violent hein, envers cette femme, hein. Il était bien, il n'avait pas de problème, il vivait son amour et tout le quartier, toute la cour commune connaissait que Martinez avait maintenant de l'argent et tout le monde savait ce que Martinez faisait dans le pays voisin où il y avait la guerre. Alors, comme je disais tout à l'heure, il est revenu, il a dit à sa femme que non, il faut qu'on reparte, qu'on aille là-bas et on va rester là-bas ensemble parce que j'en ai marre des va-et-vient. Sa femme, elle a accepté, ils ont tout pris, ils sont partis. Et lorsqu'il partait comme ça, il y avait donc le fils d'un voisin qui dit à Martinez comme je vais venir avec toi parce que je pense que tu te fais beaucoup d'argent là-bas. J'aimerais aussi me faire de l'argent. Comme actuellement, on est en vacances quoi. On est en vacances, donc j'aimerais aussi pendant la période de vacances me faire un peu d'argent et puis revenir. Amène-moi avec toi. C'est ainsi que le jeune homme là aussi, il s'est mis donc dans la troupe de Martinez. Les voici alors 4. La femme de Martinez, ses 2 enfants, Martinez lui-même et le jeune homme. Ils ont marché. Vous savez, le pays, là, quand il y a la guerre dans un pays, les pays voisins et tout ça, là, c'est pas évident. Ils ont marché, donc arrivé à un niveau, ils devaient donc prendre une pirogue. Ils ont donc pris la pirogue là. Tout était calme, donc pour traverser, il y avait aussi d'autres personnes dans la pirogue. Tout était calme, tout était bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. La pirogue s'est renversée. C'était donc la débandade totale. C'était la débandade totale. Tout le monde a commencé, les gens cherchaient à s'agripper. Imaginez la scène. Tout le monde, les bidons qu'ils avaient. Donc vous savez, quand vous faites ce genre de voyage, vous avez les bidons d'eau. Donc chacun voulait s'agripper sur quelque chose et tout. Mais les 2 enfants de Martinez sont partis. Le fils du voisin aussi, il est parti. Ils ont été enfuis dans les eaux. C'est comme ça que Martinez et certaines personnes qui avaient réussi à s'agripper sur des trucs sont restés là plus de 9 heures de temps en attendant que peut-être quelqu'un va passer et les voir. C'est ainsi qu'il y avait donc un monsieur qui passait par là aussi dans sa pirogue. Ils ont été repérés par lui. Il les a sauvés. Mais Martinez, il était très très abattu. Il avait très mal. Très mal. Jusque là, Martinez a donc pris la décision de rentrer encore dans son pays, là où il était, et de revivre encore dans la cour commune là. Il est rentré là-bas avec sa femme, mais Martinez était abattu. Martinez, ce n'était plus ça. Mais alors, ce qui était en Martinez, c'est que il était tellement il savait se battre. Il savait se battre, quoi. Martinez savait se battre. C'est comme ça que dans tout ce chagrin-là, il a commencé à se battre. Pendant qu'il se battait comme ça, la nouvelle était déjà arrivée sur son ex-là que, oh, les enfants de Martinez sont décédés et le fils du voisin. Donc, tout le monde était en l'air. Tout le monde avait mal. On ne savait même plus quoi dire et tout.
c'est arrivé chez le papa et l'ex de Martinez. Ah, l'ex de Martinez, elle était triste pour Martinez, non? Elle était triste, elle disait vraiment, elle ne sait pas comment c'est arrivé et tout. Ouais, vraiment, cette triste nouvelle et tout. Mais la grande soeur de l'ex de Martinez, elle dit que oui, n'est-ce pas, il venait souvent ici, il prend le banc, il marche avec le banc, il pose pour monter sur le portail, pour commencer à crier ton nom ici, là. Il criait ton nom ici, là, que même tes enfants, là, quand ils vont aller à l'école, que la voiture leur cogne, qu'ils meurent, que ce ne sont pas ses enfants, que ce sont les bâtards, que lui, ta femme est plus belle, sa femme est plus belle que toi, il a une belle femme, il a une bonne vie. Aujourd'hui, là, voilà ces enfants qui sont donc morts, là. Donc, moi, je n'ai même pas pitié. Je n'ai pas pitié de lui. Il avait souhaité la mort à tes propres enfants. Maintenant, ses enfants sont décédés. L'ex de Martinez était toujours là. Elle avait dit quoi? Elle avait juste mal à la place de Martinez. Elle ne savait pas quoi faire et tout. Mais elle est restée chez son père parce que son père avait dit que Martinez ne devait même pas voir les enfants là. Martinez, comme je disais tout à l'heure, il s'est battu. Il s'est battu, il est donc allé aux États-Unis. Waouh. Il s'est battu, il est allé aux États-Unis avec sa femme. Donc, ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à vivre aussi leur vie. Martinez, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui se bat. Il se bat très bien. Il a eu ses papiers. Sa femme aussi a eu ses papiers. Donc, ils sont là. Le comble de tout ça, c'est que ils n'arrivent pas à concevoir. Ils n'arrivent plus à avoir d'enfants. À part ces deux enfants qu'ils avaient eu ensemble et qui sont décédés dans ce fleuve-là, qui se sont noyés, ils n'ont pas d'enfants. Les années se sont écoulées, ils n'ont pas d'enfants. Plus de 10 ans aujourd'hui, ils n'ont plus jamais eu d'enfants. Donc Martinez, il a mal. Il est tellement mal. Il regrette, il demande pardon à son ex et à son papa. Donc il veut récupérer ses enfants. Il veut amener ses enfants. La maman de ses enfants, l'ex de Martinez, elle a toujours refusé. Elle a dit non, tu nous avais abandonnés. Tu avais même souhaité la mort à ses enfants, sinon ils ne bougent pas. Je ne veux pas. Alors les années se sont encore écoulées. Martinez, il est déjà vraiment un papa à la fleur de l'âge. Il dit non, il veut ses enfants. Imaginez, les enfants, il y en a certains qui ont plus de 30 ans, il y en a certains qui ont 28 ans. Bon, ils n'ont pas vraiment des situations. On peut dire que non, ils ont vraiment des situations et tout. Bon, peut-être en allant aux États-Unis, ils pourront avoir une situation. Mais le papa de l'ex de Martinez, il avait dit que jamais, comme tu les laisses là, ce ne sera plus jamais tes enfants. Et Martinez, aujourd'hui, ce sont les seuls enfants qu'il a. Les seuls enfants qu'il a, dans les 4 enfants qu'il a eu avec son ex. Vous-même, dites-moi ce que Martinez doit faire et dites aussi ce que le papa de l'ex de Martinez doit faire. Doit-il laisser que Martinez prenne ses enfants? Doit-il pardonner à Martinez? Quelle est donc la leçon à tirer dans cette histoire-là? Tout le monde, on ne sait pas pourquoi Martinez se comportait comme ça avec son ex, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, il n'a plus d'enfants avec sa femme actuelle. Les seuls enfants qu'il a, c'est avec son ex. Donnez vos avis là-dessus et merci de m'avoir écouté. Surtout, envoyez vos histoires au numéro qui s'affiche dessus. Merci.